ici, on parle de loyauté. It's never too late for Genesis to be created. Ah, ça. Et Cathy, ce matin, Cathy, tonton Calvino et moi, on essayait de donner une certaine définition à la loyauté. Et on parlait... C'est vrai que tu es quelqu'un qui fait face... tu es quelqu'un qui fait face à ce genre de problèmes, des conflits. Tu les gères au quotidien. Et justement, ces conflits peut-être sont dus peut-être à un manque de loyauté aussi parfois. Oui. Et ça fait que ça brise beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Beaucoup de collègues. Beaucoup de collègues. Donc, on parle de loyauté ce matin. La loyauté. Je ne sais pas quelle définition vous avez donnée, mais en termes simples, on peut dire que la loyauté, c'est la fidélité. C'est ce qu'on a dit justement. Oui. Ça implique un devoir de fidélité. Voilà. Oui. Et de soutien. Oui. Et je vous assure que vous pouvez, personne, si on pose la question à chacun de nous ici, Before coming, Bombo, before coming, I've asked myself that question if I'm loyal. Elle n'a plus parlé dès qu'on a posé. So I was like shocked. At the end, I can't even boast of being loyal to anything. Non, mais moi je le dis sans me vanter. Je suis quelqu'un de loyal. I don't know if I'm J'ai loyal. travaillé ça. Pour Honestly. dire vrai, j'ai travaillé. Je sais, j'ai su faire abstraction de moi pour mettre les autres devant. J'ai travaillé ça. Et je peux dire aujourd'hui que je suis quelqu'un de loyal. Pas forcément, pas à 100%, mais au moins à 90%, je le suis. Et parfois, la loyauté intervient aussi chez les gens qui ont des relations et qui ont eu certaines affinités. Oui. Parce que c'est là où le problème se pose souvent. Beaucoup de gens ont eu des problèmes de loyauté. Par exemple, dans nos familles avant, ça ne se fait plus trop aujourd'hui. Mais dans nos familles avant, les parents prenaient les cousins, les cousines qui venaient habiter à la maison. Parfois, au détriment de leurs propres enfants, ils s'occupaient de cela. Et quand ces derniers grandissaient, leurs pires ennemis, c'était celui qui s'est occupé d'eux et ses enfants. Donc, parfois, c'est comme ça que ça s'est souvent passé. Et beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils ont élevé des enfants qui sont devenus les pires ennemis après. Exactement. Parfois, on rend des services énormes aux gens. Le jour où on a un problème, les premières personnes qui tirent sur nous, ce sont ces gens-là. Ce sont des gens qu'on a aidés hier. C'est eux qui sont les premiers, c'est eux qui vont chercher la petite bête. Comment on va faire? Il faut reconnaître que la loyauté fait face à beaucoup de pression aujourd'hui. Le monde a beaucoup changé, les gens vivent beaucoup de choses. Mais on n'est pas obligé de cracher sur la main qui nous a nourris hier. Voilà. On va voir dans l'environnement social, quelqu'un aide son collègue à s'intégrer. Parfois, il prend même des balles pour son collègue. Dès que le collègue s'assoit, la première personne, ce qui tire sur lui. Donc, beaucoup de gens vivent ce genre de situation aujourd'hui. Parfois, on manque de loyauté, pas parce qu'on a voulu, c'est parce qu'on a été sous pression. Parce qu'on peut vouloir renverser quelqu'un, ça se voit dans les milieux politiques, les milieux des relations publiques. On veut renverser quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la personne qui lui est proche. On lui met la pression, oui. J'avais lu une histoire vraie d'un Américain, la fille d'un Américain. Le monsieur était, comment on appelle, il était un indique. La dame dit qu'ils avaient eu une très belle vie et il savait que son père travaillait dans les services secrets, mais personne ne pouvait savoir ce que le papa faisait exactement. Il avait un très bon ami. Et un jour, le monsieur meurt. On a fait toutes sortes d'enquêtes, ça n'a abouti à rien. Le papa, donc, avant de mourir, parce que ça lui a quand même posé un sérieux problème de conscience, avant de mourir, il a écrit pour que ses enfants lisent. Il dit que c'est lui qui avait tué son ami là. Parce que quand on a voulu s'en débarrasser, on a vu que le monsieur était extrêmement prudent. Il était très bien gardé. Il ne mangeait pas n'importe quoi. C'est-à-dire, on a regardé dans son environnement, on a vu qu'on ne pouvait pas se débarrasser de lui. Et on a dit à son ami, nous on veut se débarrasser de tel. La seule personne qui peut le faire, c'est toi. Parce qu'il te fait confiance, tu entres chez lui, tu sors comme
il aurait pu dire non. Monsieur, vraiment, il avait mal au cœur. Mais il est entré, puisque celui qui est entré, il sortait comme il voulait. Il a tué son ami. Jesus. Oui, oui, ça c'est une histoire, c'est un documentaire qui est passé. C'est la fille du monsieur même qui a témoigné. Donc aujourd'hui, on voit tellement de choses. Les gens qui étaient très riches, quand les affaires chutent, qui est-ce qui vous tire d'abord dessus? Voilà. C'est des gens qui sont dans votre environnement. Ça, je peux le dire aujourd'hui parce que moi, j'ai vécu ça il y a plus de 20 ans. Je dis souvent que je suis enfant de riche. Mon père était un grand opérateur économique. Mon père a eu des problèmes avant de mourir. Et où on a chuté, moi avec. Je repartais chez mon père et tout ça. Mon père est mort. Je vous assure que je n'avais jamais entendu comment autant de méchanceté. Et ça venait de qui? Des personnes de l'entourage. C'est tout le monde qui se moque de vous. C'est tout le monde qui vous trouve la petite bête. C'est tout le monde qui... C'est-à-dire, le problème même réel ne vous tue pas. Si vous ne faites pas attention, c'est l'environnement. Et dans l'environnement, les personnes qui sont insoupçonnables, c'est eux qui vont vous tuer. Parce qu'on va dire que même celui-ci, même celui-ci, même celui-ci. Or, beaucoup de gens vivent ce genre de situation. Quand on n'a pas encore de problème, on ne peut pas savoir qui est loyal et qui ne l'est pas. C'est-à-dire quand on porte le miel, donc quand on est fait de miel, c'est bon. Mais une fois que le miel commence à partir, quand on n'a plus du tout le miel, ce n'est plus la même chose. Il y a des gens qui partent à la retraite et qui meurent. Pourquoi? Après le départ à la retraite, c'est parce qu'ils découvrent leur environnement social. Du coup, le téléphone ne sonne plus. Et après, les gens, ils n'ont plus de respect et ainsi de suite. Donc, beaucoup ne supportent pas ça. Il y a une personne qui m'a dit un jour que un de ses proches avait eu un très grand poste. La maison était pleine à craquer. Quand la personne a perdu son poste, les gens, il y a 2 oncles qui ont réussi à s'échapper et on ne sait comment, ils sont arrivés à la maison. Cette personne est morte avec beaucoup de chagrin parce qu'après les gens ont commencé à lui dire que c'est même toi la source de nos malheurs. Et ceux qui disent ça, bon, les gens qu'on ne connaisse pas, les journalistes peuvent parler et tout, à la limite, on s'en fout, chacun est dans son boulot. Mais quand on découvre la personne même sur qui on comptait, parfois elle ne se présente pas, mais on peut découvrir que c'est elle qui alimente tous les autres parce qu'elle ne veut pas se présenter. Les plus chutés, je le dis en face. Donc, la loyauté, le contraire de la loyauté, l'ingratitude, beaucoup de gens la vivent au quotidien. Beaucoup de gens. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça pourrit notre environnement. Oui. Donc les gens, on ne sait pas ce que ça fait que d'aller faire autant de mal à quelqu'un. Parce que quand on est dans une situation difficile, c'est en ce moment qu'on a besoin d'essayer. On a besoin de ressentir qu'on nous aime. On a besoin de savoir que je peux compter sur telle personne ou sur telle autre. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de loyauté parce qu'ils sont naïfs. Parfois, on a dans notre entourage des personnes méchantes, mais tellement nous on les aime, on ne s'en rend même pas compte. Voilà une personne qui s'est occupée de certains de ses proches. Très bien. La personne, les gens autour savaient que, tel que c'est parti-là, elle essaie d'avoir des problèmes. Mais comme la personne aimait beaucoup ses proches, elle a mis moyen, elle ne réfléchissait pas, et ainsi de suite. Elle a investi, elle a mis des choses au nom de ses proches-là et tout. Jusqu'au jour où le travail finit. Quand ça finit, donc elle se dit que bon, j'ai quand même investi. Et puis comme j'ai mis au nom de ma personne, il n'y a pas de problème. Quand elle revient donc, ok, maintenant, il faut passer à autre chose. On lui demande que tu vas où? Oui. Donc cette personne est morte avec beaucoup de chagrin. Moi, quand elle s'était plainte chez moi, je lui dis, tu as beaucoup d'amour pour ces gens-là. Et c'est difficile d'aider quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Parce que quand on va te dire de faire telle chose, par amour, tu ne pourras pas faire. Donc finalement, elle s'est retrouvée dans un bourbier et elle est morte. Donc,
Maintenant, ceux qui font aussi ça, on va en parler tout à l'heure, hein, eux, ils ne sont pas aussi sans danger. Hein, et parce que on dit qu'on peut tout fuir, sauf sa conscience. Donc, la nature même nous règle aussi les comptes. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, quand on met notre confiance sur certaines personnes, réfléchissons bien. You need to think. Réfléchissons très bien. Est-ce que la personne nous envoie des signes? J'avais assisté à un séminaire où un coach en développement personnel intervenait. Il disait qu'on ne laisse pas l'héritage à l'enfant qu'on aime, mais à celui qui peut le fructifier. Donc quand on veut faire des choses, réfléchissons bien, que l'amour ne nous aveugle pas. Soyons réalistes. Parfois, on peut se faire du mal, souffrant de faire un peu de mal pour l'instant, pour qu'à l'avenir, on soit plus tranquille. Donc, réfléchissons bien avant de poser les actes. Tous ceux qui nous entourent ne sont pas forcément nos amis. Les gens qui sont à nos pieds aujourd'hui, si on a de miel, si on est fait de miel pour l'instant, soyons réfléchis, hein. Parce qu'on n'a pas souvent le temps de réfléchir. Il y a des gens qui ont donné leur maison. Oh, moi, je suis en train de voyager, je travaille beaucoup, je ne suis pas sur place. Prends d'abord la maison, reste là. Parce qu'il a fait confiance. Confiance à toi. L'autre est pas resté faire les papiers à son nom. Mais en laissant dans sa vie, elle n'avait pas les papiers elle-même. Mais quand quelqu'un a déjà le cœur du mboma, comme on dit, tu as les papiers, il s'en fout. Il s'organise à faire d'autres papiers. Quitte à ce que vous retrouvez au tribunal. Et ça peut durer des années. Pendant en attendant, lui, il est en train de jouir de la maison. De la maison. Dans mon travail, vraiment, il vaut mieux. Si quelqu'un n'a pas le cœur. On le met d'abord dans la maison, reste d'abord seul. C'est facile à dire. C'est des choses qu'on pense qu'on peut faire facilement. Mais une fois qu'on se retrouve dans la situation, ce n'est plus pareil. Hein. Moi, je dis, celui qui veut faire le travail que je fais là, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager là-dedans. Mais quand vous vous retrouvez face à une personne qui a un vrai problème, si vous ne faites pas attention vous-même, vous pouvez piquer une crise. Oui, ça peut vous affecter. C'est pour ça qu'on doit être bien formé. Les gens ont beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui découvrent, par exemple, que la femme avec qui je suis, tous les enfants que j'ai là ne sont pas mes enfants. Aucun? Oui, aucun, oui. C'est pas seulement l'histoire des stars. C'est pas l'histoire, c'est l'histoire des stars. Ça se retrouve sur la place publique. Mais même ceux qui ne sont pas des stars l'ont malheureusement découvert. Parfois, on a en face de nous un partenaire qui est malade, mais qui nous traite bien. On trouve quand même le moyen de le tromper. Alors que le partenaire nous traite bien et tout. Et on lui fait des choses, beaucoup comme on dit les bébés, dans le dos. Parce qu'on manque de loyauté. Donc là aussi, le manque de loyauté, on le trouve dans les couples. On a des jeunes et tout. Dès qu'un tombe malade, il découvre le visage de l'autre. Il n'est pas prêt à supporter sa maladie, il n'est pas prêt à le soutenir. Dès que l'un perd le travail, il découvre le visage de l'autre. Donc, réfléchissons bien avant de poser des actes. Et puis, protégeons nos cœurs. N'attendons pas grand-chose des gens. Parfois, c'est des parfaits inconnus qui nous rendent service. C'est des parfaits inconnus. Moi, je peux dire que, dans mon cas, les gens qui m'ont aidé, parce que les gens m'ont aidé, je ne rêvais même pas que je pouvais les rencontrer dans ma vie un jour. Aucun lien de parenté. Rien. Il y a quelqu'un qui m'a apporté un grand soutien. S'il nous regarde, il va se reconnaître. Pendant 3 ans, aucun lien de parenté. Rien ne pouvait me montrer qu'on pouvait se voir un jour. Donc, c'est pour rassurer les gens qui ont des problèmes en ce moment et qui voient que tout le monde est parti. Ne vous découragez pas. Donc, ne nous accrochons pas aussi sur les gens qu'on a aidés, les gens à qui on a rendu service. Non, on rend service à quelqu'un, laissons-le. Ne pensons pas toujours qu'ils sont obligés de nous apporter quelque chose en retour. Mais en même temps, je dis que à défaut de pouvoir être loyal, qu'on peut rendre service à quelqu'un, ne tuez pas les personnes là. C'est ça qui est même mauvais dans l'ingratitude. C'est que quelqu'un ne peut pas être reconnaissant. Mais il cherche quand même à vous tuer. C'est ça que moi je ne comprends pas. Ne cherchons pas à faire du mal aux autres. Ne les aidons pas, ne leur rendons pas ce qu'ils nous ont donné, mais laissons-les partir. Laissons-les tranquilles. Oui, laissons-les tranquilles, aller faire leur vie. Donc,
réfléchissons bien. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dehors. Les mauvaises personnes ne sont pas forcément ceux qui sont à l'extérieur. Les mauvaises personnes sont aussi ceux qui nous côtoient tous les jours. Oui. Tant qu'on n'a pas encore un réel problème, parfois on ne peut pas les découvrir. Mais il y a de fortes chances que quand on a des problèmes, qu'on découvre qui est pour nous et qui ne l'est pas. That's why you know loyal friends. Now I want to ask you, Bombo, can loyalty be positive and negative? Est-ce que la loyauté peut être positive ou négative? La loyauté est forcément positive. Oui, okay. Elle est positive parce que si on n'est pas positif, ça veut dire que c'est l'ingratitude, c'est la méchanceté. En fait, c'est le contraire de la loyauté. Oui. Le contraire de la loyauté, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, carrément. L'ingratitude, parce que c'est les ingrats qui font tout ce qu'on est en train de décrire, que la loyauté ne fait pas. What are the true signs, or what are the signs of true loyalty? Because there are some people who just pretend to you, like, just to satisfy you at that point in time. So you find it very difficult to know if they are not loyal, because in front of you, they are okay, they'll give you their loyalty. But behind your back, it's something else. Like, how do you know if someone is truly loyalty? Oui, quelqu'un qui fait semblant d'être loyal, alors que derrière, c'est un hypocrite. Hein? Voilà. C'est un hypocrite. Et lui aussi, on finit par le découvrir. C'est tout. On peut être dans l'environnement professionnel, par exemple. La lumière finit toujours par... Oui, ça, ne vous trompez pas. Hein? On peut être dans l'environnement professionnel. Parfois, la personne qui nous crée des problèmes est assise juste à côté de nous. Exactement. Et c'est la personne qui nous donne les conseils. Parce que parfois, ces hypocrites-là, c'est vers eux qu'on part. C'est la personne qui nous donne les conseils. Et quand il nous donne les conseils, il va dire au patron que j'étais en train de dire à Mireille Grasque. On se demande mais comment ça se fait. Un jour, on finit par découvrir cette personne. Parfois, il y a des fausses notes sur le parcours. Dernièrement, je suivais un reportage sur une chaîne de télévision française. Un monsieur, il y avait un tueur en série. Et il avait fait tellement de dégâts. Après de nombreuses enquêtes, on a fini par découvrir, on commençait à voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le tueur en série, là, il a les manières de quelqu'un qui s'y connaît bien. Et à un moment donné, quand on a introduit l'ADN et autres dans la police, ces manœuvres se sont arrêtées. Ils ont eu beaucoup d'éléments. Et après, quand on a voulu faire les enquêtes sur un grand nombre de personnes dans la police, le tueur en série s'est suicidé. On a compris que c'était lui. Donc, on finit toujours par découvrir. Au début, quelqu'un peut ne pas laisser des indices. Mais à un moment donné, il commence à laisser des indices. Parce que si la personne qui me crée des problèmes, c'est par exemple un collègue. Si je suis attentive, je peux me rendre compte que chaque fois que je dis quelque chose à quelqu'un, après il y a toujours une réaction de la part du patron. Est-ce que ce n'est pas la personne? On peut ne pas avoir les preuves, mais quand on collecte plusieurs indices, on finit par retracer le personnage. Donc tout ça là, on finit par découvrir. Soyons seulement attentifs et soyons prudents, soyons sages. La sagesse nous permet aussi d'éviter un certain nombre de problèmes. La sagesse et le désintérêt, si on agit de manière désintéressée, ça permet de mettre les hypocrites, les ingrats à bonne distance. Okay. Now let's look at, I don't know if we'll touch a workplace, loyalty when it comes to workplace. L'environnement du travail. Now, how do we build in terms of our team? Because in every department we have like team. For example, I have my team, which is, what we do. Now, how do we build like a genuine loyalty in our team? And how comment on peut connaître genuine? And how does loyalty impact job satisfaction or work satisfaction? Donc, dans l'environnement social, on peut reconnaître des personnes loyales à travers le rendement. Les personnes, si on est par exemple, on travaille à 4, on voit qu'il n'y a pas de problème parce qu'on choisit un thème, tout le monde adhère,
on pose des questions, tout le monde est content. Maintenant, quelqu'un qui est déloyal peut commencer par désister. Par exemple, je dis n'importe quoi. Quand on fait une émission, les gens n'apprécient pas. Même si l'émission, mais c'est une bonne émission, les autres n'apprécient pas, ils critiquent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas nous faire la remarque. La remarque nous permet de nous améliorer. C'est différent. Oui. Mais après, les autres vont peut-être aller parler, une personne va aller parler de nous, ce qu'il se passe sur le plateau. Peut-être qu'on peut se disputer avec les techniciens et tout ça. Après, tout le monde est au courant. Donc, on commence à voir des indices de ce genre qui font que quand l'harmonie commence à disparaître, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes entre nous. On peut même se disputer. Mais quand ça devient que l'harmonie là est brisée, ça veut dire que parmi nous, il y a une personne qui est déloyale. Il y a une personne qui ne marche plus comme il faut. On n'est pas obligé de se retrouver après l'émission pour manger, pour boire et ainsi de suite. Mais pour qu'on fasse une bonne émission, nous devons être tous d'accord ensemble. Oui, on doit être en cohésion. Dès que cette cohésion-là, on ressent que ce n'est plus ça. Commençons à nous poser les questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dans l'environnement familial aussi, c'est souvent comme ça. Je peux être avec mes frères et sœurs. Et puis une personne, on a souvent des brebis galeuses dans la famille là. Dans chaque famille, il y a toujours. Il y a toujours. Quand il y a un problème, dans une famille par exemple, un être cher était mort. Et la famille a eu beaucoup de problèmes avec les autres membres de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres étaient toujours au courant de ce qui se passait. Après, on s'est rendu compte que il y avait une personne qui vendait. De la famille, oui, partait. Une taupe. Oui, famille prochaine, il partait vendre tous les autres chez les adversaires. Parfois, c'est que c'est quelqu'un qui prospère dans la famille et les autres sont jaloux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un de la famille qui va le dire, ne voyez pas Mireille Grasse comme ça, comme elle est là, comme ça. Son travail là même ne vaut rien. Parfois aussi, c'est que dans la famille, madame a peut-être des problèmes avec la belle famille. C'est monsieur qui va le vendre dans la belle famille, ou alors le contraire. Donc, la loyauté, c'est vraiment, ça doit faire partie de notre vie. La loyauté, l'ingratitude pousse les plus fragiles, même au suicide, à la folie. Oui, parce que quand on est ingrat, les ingrats là, parfois ils finissent par faire du mal pour justifier leur comportement. Plus ils cherchent à se justifier, plus ils font du mal à l'autre. Parfois ils peuvent inventer même des histoires contre l'autre. Oui. Cathy, est-ce que la loyauté c'est une valeur? Bien sûr. Bien sûr. C'est une valeur morale. Qui est même une valeur spirituelle. Donc la loyauté, on n'en parle pas beaucoup, mais peut-être qu'il faut qu'on en parle pour que les gens sachent qu'ils peuvent aussi faire du bien aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même loyaux. Oui. Ils sont nombreux. De nature. Oui. Parfois, ils nous surprennent. On est face à une situation, quelqu'un dit que non, moi je te soutiens. Il ne nous abandonne pas. On voit... je suis obligé de te donner cet exemple qui me passe par la tête parce que je n'ai pas d'affinité particulière avec cette famille, ces personnes, mais quelque chose que j'apprécie. Il y a Étienne Eto que j'apprécie beaucoup parce que ce garçon, jusque-là, on peut dire qu'il est loyal. Son frère a beaucoup de problèmes. On tire sur lui à tort. David Eto, oui, à tort et à raison. Ce garçon est toujours derrière son frère. On a tous, à un moment donné, besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire, les gens, on a des problèmes. Quelqu'un vient et il nous dit non, laisse, ne t'inquiète pas, je te comprends. Besoin des petits mots comme ça. Mais parfois, dans d'autres familles, la personne dangereuse pouvait être ce garçon. Qu'il vend son frère. La personne la plus dangereuse pouvait être... Je ne dis pas, les gens ont raison de tirer, ils ont tort. Encore que tirer sur quelqu'un tout le temps, c'est pas bon. Mais
on a, dans ce genre de situation, besoin de quelqu'un qui va nous soutenir. J'en parlais tout à l'heure avec Mère Grace et Cathy. Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, c'est difficile pour eux d'être loyal. Est-ce que c'est une raison? Non. Que parce que tu n'as pas les moyens, du coup quand Mère Grace vient peut-être pour te demander, pour lui dire, pour lui parler de ses problèmes, tu dis que non, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas, tu n'as pas toi, tu n'as rien. Est-ce que c'est une raison? Non. La pauvreté ne justifie rien. Moi, dans la formation que j'ai faite, on était d'abord sur les violences basées sur les gens. On nous a dit, vos problèmes, on s'en fout. Dans notre travail, nous avons aussi le devoir de loyauté. Parle un peu plus fort. Dans notre travail, nous avons aussi le devoir de loyauté. Je sors de chez moi avec le problème. Mireille Grace vient me poser son problème. Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai beaucoup de problèmes chez moi et tout. Ça ne justifie pas que je ne l'aide pas. Maintenant, je peux être foiré. Mambombo est quelqu'un qui m'a rendu beaucoup de services. Quelqu'un vient me dire que il peut m'aider, il commence à m'aider et tout. Parce qu'il veut que je sois dans une situation difficile avec Mambombo. C'est là où les personnes qui n'ont pas d'argent ne font pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je la livre chez la personne parce que moi, elle me donne l'argent. C'est extrêmement dangereux. Et nous faisons du mal. On pense qu'on fait du mal à l'autre. Parce qu'à un moment donné, on finit par se rendre compte que je suis une mauvaise personne. Le jour où je serai bien coincé, il n'y aura plus personne pour m'aider. En fait, on achète l'amour, là. On achète l'amour. Donc, il y a des gens qui ont leur dignité. Je n'ai rien, mais je n'accepte pas n'importe quoi. Je préfère manger les arachides ou bien l'huile rouge avec le riz chez moi, mais je ne fais pas du mal à l'autre. Ça, c'est aussi la dignité. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a des gens au niveau du travail. On leur dit, vends-nous telle personne, dit que je ne suis pas venu là pour ça. On te donne tel poste. Il dit non, je ne suis pas venu là pour ça. Il y a une dame qui a, je crois, 20 ans aujourd'hui. Une autre dame l'avait amenée au travail, dans un travail. Maintenant, on voulait faire la compression. Elle n'était pas obligée de le faire. On l'a appelée, on lui dit, ok, toi tu vas rester, mais la personne qui t'a amenée va partir. Elle avait déjà fait plusieurs années. La dame a dit non. Là où cette femme m'a enlevée, je ne peux pas. Je préfère qu'elle reste. Elle n'était pas obligée de le faire. M'a enlevée pour me mettre d'ici. Et les problèmes qu'elle m'a aidé à résoudre, dans ma tête, ça ne fonctionne pas qu'elle parte au quartier et que moi je reste ici. Oui, je préfère partir. Elle est partie. C'est ce qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est passé, elle est partie. On n'a pas besoin de tuer les autres parce que nous, on a besoin d'argent. Encore que si quelqu'un vient nous voir, va tuer Calvino parce que pour que je te donne l'argent, il va finir par me tuer. Parce que c'est que je ne suis pas une bonne personne. Ça, nous ne le verrons pas. Tant qu'on nous utilise, on pense qu'on est bien, qu'on nous aime. Une fois que les gens n'ont plus d'intérêt sur nous, c'est fini. C'est vrai. Oui. Oui. En tout cas, nous sommes allés poser la question à l'homme dans la rue aussi, de savoir si la loyauté existe encore de nos jours. Thierry On a tendu son micro à l'homme dans la rue de Yaoundé. On regarde le Vox Pop. La loyauté existe, mais dans notre société, la vie est faite du bien et du mal. Il y a ceux qui font du bien et ceux qui font du mal. Même dans l'être humain, l'homme a ses qualités et ses défauts. Il y a ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Donc on ne pourrait dire que la loyauté n'existe pas. Elle existe bel et bien. Ça dépend. Il y a un problème d'éducation aussi. Aujourd'hui, on trouve des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'éducation. Mais quand la loyauté, c'est par exemple une amie, la sincérité avec ton ami. Là, quand il y a la loyauté, vraiment, ça va. Et il y a encore dans des services aussi, on trouve les gens qui font leur travail. C'est un peu ça. Pour moi, la loyauté n'existe pas. Parce que maintenant, de nos jours-là, la sincérité, ça n'existe pas. Même si quelqu'un est à côté de toi, ce n'est que son intérêt. Mais sinon, la loyauté, non, n'existe pas.
À mon avis, la loyauté existe, tout dépend de la manière dont on l'appréhende et la personne qu'on a en face. Et tout va aussi dépendre peut-être du vécu, ce qu'on a vécu avec la personne. Donc le sens qu'on saurait donner au mot loyauté dépendra peut-être du vécu que nous avons avec la personne et de la relation que nous avons avec la personne en fait. Disons que la loyauté, c'est d'abord la fidélité à un engagement pris. La loyauté, c'est aussi le respect de la parole donnée. Et donc la loyauté, la fidélité et le respect sont des valeurs. Par contre, maintenant, de nos jours, on peut dire, quand on observe notre société, on observe notre époque, on peut dire que les médias, les réseaux sociaux, l'opinion, dans la rue, nous faisons la promotion des non-valeurs. Et du coup, quand on retrouve votre question, lorsque vous me demandez si la loyauté existe encore, on est tenté de dire que la loyauté a perdu du terrain. Et si la loyauté a perdu du terrain, les non-valeurs gagnent l'espace. Il a bien parlé. Oui. Ça... Il a très bien expliqué. C'est ce qu'on disait au début, que la loyauté subit beaucoup de pression. Oui, les pressions de... L'affirmation, la loyauté subit beaucoup de pression. Ça subit beaucoup de pression. Quelqu'un a dit que... Ça souffre. Oui. C'est vrai. C'est aussi une question d'éducation, parce que comme il dit, les valeurs... les non-valeurs sont introduites à travers les médias, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et aussi dans les familles. Parce que si on est un enfant qui est né d'un papa qui est féminin, on s'attend à quoi? Comment on éduque cet enfant? Il sait quel travail le papa fait. Quand les amis féminins viennent à la maison, ils parlent de quoi? Ils voient dans quelle mesure ils vont aller récupérer les choses chez les gens et ainsi de suite. On s'attend à quoi? C'est compliqué. Donc, la société, les familles doivent mettre l'accent sur l'éducation. Et nous qui sommes dans les médias, nous aussi, on doit mettre l'accent sur les valeurs, quand même. Quand on est loyal. Loyalty in friendship now. Let's look at the one in friendship. Because there's a set of friends that you have. Maybe if you, as one of your friends, right, they do something wrong, you're not supposed to correct them. Like you being straight with them. For example, maybe I see Mireille doing something that is not correct. Then I say it to her face that Mireille, what you did was wrong. Or where the place you're about taking, or where you're about putting your leg into, it is not correct, or your attitude. And then she's seeing you like you're being disloyal or you're being jealous. But another person that sees what you're doing knows very well that it is not correct, keeps on encouraging you, like, will sit quiet, or you're just being kindly to you. That doesn't, a friend who does not tell you the truth, like tell you if you're wrong or you're right, is a person loyal or the person is cunning? C'est toujours mieux de dire à la personne... Même si ça va faire mal, parce que parfois on ne dit pas parce que maybe we just don't want to lose that friend, we don't want to lose our friend, we don't want to end, we don't want it to affect a relationship. Yes. Ça dépend de la manière aussi dont on parle, la manière. Je dis souvent qu'il faut exprimer ses sentiments négatifs avec douceur et respect. Maintenant, la sagesse nous recommande aussi de prendre du recul, de bien réfléchir avant d'aller voir la personne. Selon la sensibilité de la personne. Selon la sensibilité de la personne. Si ce n'est pas nécessaire d'aller en parler, ou bien si ce n'est pas le moment, on en parle, on laisse. Mais maintenant, si on ne parle pas à la personne, ce n'est pas une raison pour qu'on commence à tirer sur elle. Là, ce n'est pas normal. Si je ne suis pas capable de dire à la personne que telle chose ou telle chose n'est pas bonne, ou bien si ce n'est pas le moment, je la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À défaut de pouvoir parler à la personne, on commence à aller voir. J'ai vu Mambombo, j'ai vu Calvino, j'ai vu telle personne. Et le nom, comme une personne avait dit, la personne devient la cloche. Oui, là aussi on ne lui a pas rendu service. Parce que ce qu'on peut aller dire derrière, il vaut mieux qu'on le lui dise devant, quitte à ce qu'elle se fâche, mais elle va prendre des dispositions. Donc, la loyauté est vraiment large. Ça se trouve à plusieurs niveaux de notre vie. Et justement, ça m'amène à poser la question, quels sont les avantages de la loyauté? Quand tu es loyal, qu'est-ce que ça peut t'apporter de bien? La loyauté nous apporte déjà la paix de l'esprit. C'est clair. Parce que ne nous leurrons pas. Tout à l'heure, on disait que
les gens qui sont ingrats. Ne regardons pas ce qu'ils nous montrent. Hein. Parce que oui, on dit souvent que oui, les gens ne sont pas loyaux, mais ça n'influence pas leur vie. Telle personne a fait telle chose à telle autre. Et sa vie n'est pas influencée. Si vous permettez, je vais vous raconter une petite histoire qui sort de la Bible. Il y a un personnage biblique qui m'avait beaucoup touché. Il s'appelle Asaph. Ce personnage biblique, il enviait la prospérité des méchants. C'est que, mais pendant que lui fait des efforts pour être bien, pour être correct, et tout, il y a des gens qui sont méchants, qui s'en foutent de tout, qui ont l'air de réussir. Et Dieu lui a dit non, il ne faut pas envier la prospérité des méchants. Donc nous, quand nous sommes loyaux, ça nous fait du bien à nous. Ça fait en sorte que les gens finissent par nous remarquer et qu'ils viennent vers nous. Ça nous facilite l'accès vers les autres. Parce que celui qui est bien, on le remarque, hein? On finit par lui apporter quelque chose. Moi, il m'est arrivé quelque chose dans le cadre de mon travail. Je travaillais beaucoup. À un moment donné, je n'étais pas content parce que ceux qui n'avaient pas l'air de faire grand-chose, c'est eux qui prospéraient. Mais à un moment donné, on m'a appelé et on a remarqué mon travail. J'ai reçu le prix de l'excellence féminine. J'ai reçu un autre prix. Je suis même en train de recevoir d'autres choses plus importantes encore. Dans le cadre du travail, parce que des gens ont remarqué, à chaque fois on m'appelle, on me dit tu fais telle chose bien, voilà ce qu'on t'offre en contrepartie. Ça, c'est les récompenses de la loyauté. Ne regardons pas ce que les autres font. Nous essayons de faire des efforts, nous-mêmes, même si c'est difficile. Parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour nos enfants. Parfois, ce que les ingrats font, ils ne pensent à eux. Hein. C'est des gens qui sont égoïstes, ils ne pensent pas à leurs enfants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux archivent beaucoup de choses. C'est sûr que nos émissions là, ça se retrouve sur YouTube. Oui. Donc tout est archivé. Un jour, on va ressortir ce que nous faisons à nos enfants. L'enfant de Mireille Grace, mon enfant, l'enfant de Bobo, de Calvino, va vouloir chercher le travail quelque part. On va taper sur Internet, Mireille Grace. Hein, donc c'est ta mère qui était telle ou telle chose. Mais si nous avons fait des choses positives, même s'il y a des ennemis qui vont vouloir tirer sur nous, les gens vont quand même sortir et dire que non. Ils disent que non, leurs parents ont travaillé. La contribution que nous apportons à la société à travers cette sensibilisation, vraiment, je voudrais encore remercier STV pour ça, parce que peut-être vous n'avez pas le retour, mais moi je suis travailleuse sociale. Le retour que j'ai par rapport à ces émissions où les gens disent on ne vous rate pas dans la semaine. Parce que oui, on a reçu, on sait que vous allez aborder tel sujet, les sujets de société, parce qu'on aborde les sujets de société. Beaucoup de gens se retrouvent là-dedans, à tous les niveaux. Donc, STV, je voudrais vous remercier de me permettre de sensibiliser. Donc, ce travail que nous faisons, qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous-mêmes et à nos enfants à l'avenir? Parce que nous apaisons le cœur de beaucoup de gens. Donc, c'est ça aussi la loyauté. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Hein. Donc, on va nous voir, nous faisons aussi des erreurs. Mais on s'efforce de faire du bien aux téléspectateurs et qu'ils nous le disent en retour. Bon. En tout cas, vraiment, quand on parle de loyauté aujourd'hui, on devrait se remettre en question après tout ce que tu viens de donner. Même si on croit qu'on est loyal, il faut toujours se remettre en question. Je me parle à moi-même d'abord. Je me parle à moi-même d'abord. Je dois me remettre en question sur certaines choses. Et ça demande beaucoup d'humilité quand on parle de loyauté. Oui. La loyauté demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'amour. Ça demande qu'on soit désintéressé. Oui. Si on n'est pas humble, on ne peut pas reconnaître que parfois, quand un collègue a un certain avantage, j'ai envie de le pincer, de le livrer à la vendue populaire pour qu'il vienne être au même niveau que moi. Donc, si on a l'humilité de le reconnaître, c'est bien. La loyauté demande aussi qu'on aime quelqu'un. Parce que ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons, nous ne leur faisons pas de mal. Remarquez que les gens qu'on aime nous font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en retour, on ne peut pas leur faire du mal.
Quand on aime, on a une relation amoureuse avec quelqu'un, on vit l'amour à sens unique. On souffre pourquoi? Parce que nous faisons tout pour rendre l'autre heureux. Mais lui, il s'en fout de nous. C'est lui qui nous fait du mal. Donc, ça aussi, la loyauté demande qu'on ait de l'amour pour les autres, qu'on sache se mettre à la place de l'autre. Maintenant, si je veux faire du mal à Calvino ou à Mambombo ou à Mireille Grace, est-ce que je me mets à sa place? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que je me demande les conséquences des actes que je pose à son endroit? Parce que si on pense aux conséquences des actes qu'on pose à l'autre, on se retient, on se dit non, il ne va quand même pas subir ça. Voilà. Il y a des moments où on fait du mal, on ne sait jusqu'où les gens, ça peut aller. On va aller faire du mal à quelqu'un, pas que la personne se suicide. On le regrette à vie, hein, on porte ce meurtre à vie, même si on ne l'a pas tué ouvertement. La semaine dernière, on a parlé d'une jeune fille. Elle disait, c'est vrai que c'est la naïveté, hein, elle a manqué de sagesse. Elle a dit à son copain, viens me voir. Le monsieur dit, j'ai 2 jeunes, hein, la jeune fille, je crois qu'elle avait 18 ans. Je viens pas, je viens pas, je viens pas. Et elle lui dit, si tu ne viens pas, je vais me suicider. Le monsieur n'est pas venu et elle s'est suicidée. L'autre va porter ça. Ce sera une charge qu'il va porter à vie. Il n'est pas allé tuer la jeune fille directement. Mais il a tué indirectement. Indirectement. Et donc, en tout cas, merci Cathy, c'était très très intéressant. J'ai pour habitude de dire ici aux gens, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. L'amour. Ah, ça c'est mon leitmotiv. Voilà, il faut toujours penser à l'autre avant de penser à soi. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Ils sont loyaux comme les animaux. Le chien fidèle, il est loyal. Cathy, demain c'est un autre jour. Demain, Mère Grace. Tonton Calvino. J'étais content de voir Mère Grace ce matin en forme. Ça revient. Merci Cathy. On se dit à lundi prochain. Ok, allez, avec un autre sujet assez intéressant. Merci Cathy. Mais on rentre déjà dans les inondations de la ville de Douala. Occupation aussi de nos jeunes pendant les vacances. Il faut bien qu'on en parle. Someone talk about waste disposal. Last week. Le désordre urbain. Non. La voirie, les ordures. Dans la voie publique. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Et demain, c'est un autre jour. Nous vous retrouverons toujours avec la même bonne humeur et surtout beaucoup de bonheur aussi. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.